Ah bon? Ah, mais ça, oui. M2, M2. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue d'Eliselam. Bonjour. Qui c'est qui vient pour la première fois? Ah, il y a des nouveaux. Super. Donc je me présente, je suis Christelle, je suis thérapeute en soins énergétiques et je tiens maintenant aussi un peu de nutrition, donc coach en bien-être et en nutrition. D'ailleurs, je vous invite, si vous voulez, que je vous fasse une évaluation bien-être et le soin corporel. Je l'offre aujourd'hui à tous les participants. Il suffira juste de mettre le petit bon nom et prénom dans la boîte de contact qui se trouve dans la salle de collation, si vous le souhaitez. Voilà. Donc maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on accueille? On accueille Nadia Brissé, qui nous vient de Bergerac. Donc Nadia Brissé, qui c'est qui la connaît? Il y a beaucoup qui la connaissent. Donc il y a des petits nouveaux qui vont te découvrir. Nadia elle travaille sans support, hein. Ni photo, ni rien du tout. Qu'est-ce qu'on peut dire? T'es conférencière, t'es médium, t'es voyante. Voilà. Elle a un cabinet à Bergerac, mais surtout essentiellement à Valence d'Agen. Valence d'Agen, oui. Pas plus pour l'instant. Elle consulte aussi à distance et en présentiel. Alors, comment ça va se passer l'après-midi? On va démarrer par la médiumnité. Donc, chaque personne va, et pas tout le monde, on va voir comment ça se passe, avoir un message défunt. Pour ceux qui n'auront pas eu de message défunt, en deuxième partie, après la pause collation, vers 15h30 jusqu'à 16h, on pourra poser une question voyance. Pour ceux qui n'auront pas eu de message défunt. Et, petit plus, si on fait tout le monde, peut-être que ceux qui n'auront pas eu de médiumnité, ils l'auront à la fin. Oui, voilà, je pense que Je pense qu'aujourd'hui, tu vas pouvoir délivrer des messages à tout le monde. c'est cadeau. Voilà. Profitez-en. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Non? Il y a juste certains qui ne savaient pas que Sophie ne venait pas, peut-être un petit mot. Si, c'était prévenu sur les réseaux. Il y en a qui ne savaient pas? Je l'ai envoyé sur les réseaux. Oui, mais c'est que autant que nous, on ne s'est pas connectés. Ah mince, parce que j'en ai envoyé plusieurs fois par mail, sur les réseaux aussi. Oui, donc normalement, il y avait Sophie Snaidi qui devait venir aujourd'hui. Elle a un problème familial, donc on reporte à la rentrée. Voilà. En octobre, c'est ça? Ah, c'est en octobre ou septembre? Je ne sais plus les dates, je n'ai plus en date. Je crois que c'est septembre. C'est septembre. Ok, Elle ça va marche. revenir juste après. Ouais. Voilà, donc Nadia elle revient au mois d'août et Sophie en septembre, je ne me rappelle plus des dates. En parlant de dates, j'accueillerai Christelle Vigne le 26 juillet. Médiumnité voyance. Qui c'est qui la connaît, Christelle Vigne? Ah, voilà. Voilà. Donc très sympa, très bien aussi. D'autres questions par rapport à tout ça? Non? Mais je vais laisser Nadia se présenter alors. Merci, elle l'applaudit très fort. Merci pour ta Bon, je vais descendre. Vous m'entendez bien? Oui, ça m'en va. Si ça peut le faire pour vous, ça va si je descends? Oui, ça ne suit pas du tout, je descends. Allez. Voilà. Alors déjà, je vous remercie à tous et toutes d'être venus, parce qu'avec la chaleur, hein, c'était très courageux de votre part. Et donc moi, je viens de Bergerac, mais j'ai également un cabinet sur Valence d'Agen, à 1h30 d'ici. Voilà, je me partage entre deux régions. Valence d'Agen, je fais aussi des petits médiumnités à mon bureau, à Bergerac aussi. Voilà, ça fait plusieurs fois que je viens ici, je travaille sans support. Je vais vous proposer des messages de défunts, des messages, il peut y avoir aussi des animaux décédés que je vois passer, mais également des guides. Voilà. Je peux capter donc les défunts sans support, je peux avoir des prénoms, des surnoms où ils viennent vers moi avec des scènes, voilà. Mais il y a aussi que je peux entendre des prénoms de personnes vivantes. Alors lorsque j'ai un prénom d'une personne vivante, pas forcément de votre famille, mais c'est qu'il y a quelque chose sur cette personne-là. Voilà, à voir. De toute façon, vous allez voir au fur et à mesure. De toute façon, s'il y avait quoi que ce soit que vous ne comprenez pas, vous me dites. Hein, on arrivera à avoir un message pour chacun, d'une façon ou d'une autre. Voilà. En principe, en 2 heures, je fais 30 personnes, donc là on est plus, mais ça va largement le faire. Et puis voilà, sinon il n'y a rien de... Voilà, les portables, je pense que vous avez laissé. Pourquoi? Alors je ne sais pas si j'attends Christelle qui revient ou pas. Je ne sais pas trop. Si j'attends la chef. Ou si je peux commencer. Ouais, je peux commencer. Vous voulez voir maintenant si je peux commencer? Ouais, quand même, on attend la chef quand même. C'est bon, je peux commencer?
retardataire. Ah, d'accord, ok. Bonjour. Ah, mais j'attendais pour commencer. Ah, super. Donc voilà, la médiumnité, je crois que Christelle a dit jusqu'à 15h30. Après, il y a la pause et puis on reprend après. Voilà, j'attends que la dame s'installe. Un peu plus fort. Là, ça va mieux? Avec la clim, vous n'entendez pas. Ah, là, ça va mieux? Voilà, je vais me tenir comme ça, pas bouger. Alors, avant toute chose, je voulais dédier cette séance au papa, parce que c'est la fête des papas aujourd'hui. Alors, à tous ceux qui sont ici, mais tous ceux qui sont partis aussi. Voilà. Et puis, à plein de monde là-haut. Voilà. Allez, on y va. Allez, juste avant de venir, j'étais sur la route. Des fois, je reçois des petites choses comme ça. Alors, c'est un petit détail, mais j'ai vu un monsieur qui avait des ruches, du miel. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Alors, il faut lever la main si des fois ça parle à quelqu'un. Je voyais un monsieur qui avait des ruches, qui faisait le miel. Pas forcément de votre famille, ou près ou loin, mais j'ai vu ça. Ça parle à personne, ça? Parce que c'était très précis. Hein. Mon fils l'a fait, mais il est vivant. Non, c'est pas ça. Non, c'est un monsieur décédé qui a eu des ruches et du miel. Ça parle à personne? Famille ou aux alentours? Juste quelques ruches. Ah oui, qu'importe. Oui, Une personne âgée. un monsieur âgé, oui. Moi, j'ai mon grand-père qui avait des ruches à la ferme. D'accord, voilà, parce que depuis tout à l'heure, je vous fixe, donc je pense que c'est pour vous. Je ne vois pas trop votre visage avec le contre-jour, mais allez. Bonjour madame. C'est comment votre prénom? Lydie. Lydie? Ah, c'est joli, Lydie. Le monsieur que j'ai vu là, c'est votre grand-père. Oui. Lui, il avait des ruches. Voilà, mais il faisait du miel pour son propre plaisir. Ah oui. Voilà, je remets dans le contexte parce que c'est ce que j'ai vu en voiture. Oui. Ok. Alors, ce monsieur, vous avez été proche de lui? Oui. Oui, mais il y a quelque chose qui vous rapproche Oui. les deux. On a un lien. Voilà, parce que ça vient, on est en train d'ouvrir le truc là, c'est en train de venir. Il vous dit qu'il est proche de vous de par la nature. Oui. Voilà, du lieu où vous êtes. Ça vous parle? J'ai grandi. Voilà, ça vient, ça ne s'inquiète pas. Vous avez souvent, vous avec le miel, vous faites des choses où il y a quelque chose avec du miel. Il y a quelque Je chose. me fais des soins. Voilà, mais c'est pour ça, c'est ce lien-là que vous avez avec ce monsieur. Vous voyez, ils viennent par ce biais-là, ils viennent comme ça. Et après, c'est à vous de réfléchir aussi. Parce que, Oui. voilà. Et il m'a proposé d'apprendre, et j'avais 13 ans, et j'ai arrêté. D'accord, ok. Ben, en tout cas, ça vous parle. J'ai un A dans son prénom. Oui, Albert. Voilà, on est d'accord, on est bien. Oh. Bon, malgré la chaleur, on n'a pas les deux trop fatigués quand même. C'est bon. Ça tient. Alors, je me tiens un peu comme ça, parce qu'il avait très mal au dos, ce monsieur. D'accord. Il était un peu comme ça. Hein, voilà. À la fin de sa vie. Voilà, on est d'accord. Bon, là maintenant, il me dit, tu vois, je me tiens bien. Il fait comme ça. Et c'est un monsieur qui est très solide. Oui. Sur la fin, c'était compliqué, mais je le sens solide, bien ancré. Qu'est-ce qu'il me montre? Il dit détends-toi, ça va bien se passer. Oui, c'est pas son langage, mais il me dit qu'il faut se détendre. Voilà. Il vous dit que toute votre vie, vous avez quel âge, Lydie? 77. Je vais avoir 60 ans. D'accord. Il me dit que toute votre vie, vous avez recherché cette affection. Il y a un lien d'affection, comme si vous recherchiez une connexion. Vous voyez, ça fait un peu comme un phare, comme si vous aviez besoin de vous raccrocher à quelque chose, de votre histoire. Et lui, il en fait partie de cette histoire. Je pense qu'on a les mêmes dons. Les mêmes Donc, d'accord, j'entends pas. Il a du magnétisme, on est d'accord. Voilà, parce que là, j'ai très chaud en plus. Ça va fumer tout à l'heure. Il a ce magnétisme-là, il pouvait trouver l'eau, il me montre. oui. Derrière chez lui, il y a un gros arbre, il y avait. Alors ça remonte aussi. Dans sa maison. Pas dans la maison, là, mais... Non, mais je veux dire, il
il a vécu à la fin. Oui. Et après, il avait des maisons, il est parti à la retraite. D'accord, mais il y a derrière une maison, je vois un gros arbre. À la femme, il y avait un arbre, un énorme arbre. Ici, on arrive. D'accord, mais c'est ça qui me... C'est lui qui l'a planté. D'accord. Il est en train de mourir. Voilà, parce qu'il me parle de ce gros arbre. Voilà. Donc oui, ça lui tient à cœur. Mais l'arbre, ça a du gros, ça fait plus de 30 ans ça. Oui, ça fait 50 ans. Ouais, voilà, ça remonte au-delà de 30 ans. Ok. Qu'est-ce qu'il me montre là? Il a une chemise à carreaux. Il mettait souvent des chemises à carreaux, ce monsieur. Il a eu un petit ventre aussi, à une époque. Moi, j'ai jamais connu. Ah oui, il n'avait pas. J'ai toujours connu très fin. Mais là, il me dit je profite bien. Je ne sais pas pourquoi il me dit ça. Ah, parce que je pense que les derniers temps, il avait du mal à manger. Il y avait quelque chose avec les à la fin de sa vie. Voilà, c'est pour ça qu'il me montre ça. C'est symbolique, mais ça veut dire qu'il a retrouvé toute sa vitalité. Il est plein de vie. Voilà. Il me dit je peux manger ce que je veux en fait. Il y a des noix aussi autour. Chez nous, il y a des noyers. Voilà, ok, il est en train de... C'est lui qui les a plantés. Voilà, donc voilà. Donc il est réincarné. Non. Ah non. Mais non, s'il était réincarné, je ne pourrais pas communiquer avec lui. D'accord, j'ai un doute. Alors, les personnes qui sont, les âmes qui sont réincarnées, enfin moi je ne peux pas, c'est impossible ça. Okay. Par le biais de la magie, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, moi c'est que les défunts qui viennent là. Non, il n'est pas réincarné. Et il me dit, je ne suis pas pressé. Bon. Bah oui, il y a du boulot par rapport à la famille. Voilà, il me dit, je ne suis pas pressé, il dit, je suis bien là où je suis, on me fout la paix. Parce que lui, c'était le genre à fermer la porte si ça n'allait pas, et il se mettait dans son monde et il se retrouvait avec lui-même. Ok. Est-ce qu'il veut me montrer autre chose? J'ai une Colette aussi autour. Colette, le prénom Colette. Pas forcément de la famille, mais c'est autour de ce lieu, aux voisines. Ah, la voisine, elle s'appelait Colette. Voilà, la voisine. Oui, ah ben oui. C'est un peu le truc aujourd'hui, il faut pas que je le fasse quand même. Maintenant, il couche avec. Oui, excusez. Donc oui, la voisine, vous êtes un peu ému, je comprends. Ouais. Et évidemment, ça vient très vite les infos, donc je parle un peu vite. Mais oui, il y a cette Colette autour aussi. Voilà, elle me dit c'est Coco. Oui. Voilà. Et il y avait à l'époque, il me montre, mais là ça remonte, des vaches. Oui. Voilà. On a toujours des vaches. Voilà, il parle des vaches, ça y est. Mais il a retrouvé tout ce petit monde-là pour vous dire, enfin, le message précis vraiment pour vous, c'est d'arrêter de vous faire de la bile. Il dit tu te fais trop de bile. Ça c'est une expression. On a des soucis à faire. Voilà, donc il me dit tu te fais trop de bile. Voilà, et ça, il y a au niveau nervosité, sur vous, c'est lourd quand même. Voilà, il y a beaucoup de choses au niveau nerveux et gestion des émotions. Là, c'est un guide qui prend le volet. Au niveau gestion des émotions, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui, demain, c'est demain. Les choses peuvent changer. Il vous dit garde espoir, ma petite. Il dit garde espoir, ma petite. Il vous appelait ma petite? Oui. Il dit garde espoir. Moi, je ne vois pas quelqu'un qui souffre ou quelqu'un qui soit en demande de quoi que ce soit. Voilà, il veut juste vous rassurer. Mais j'ai mon père qui est décédé aussi, et mon frère, il y a des qui sont avec lui. Alors, je ne peux pas faire tout l'arbre généalogique, mais c'est ceux qui viennent, qui se présentent. Moi, je laisse, c'est open. Voilà, vient qui veut. Ça peut être des gens qui sont partis à très longtemps, comme pas. Vient qui veut, qui peut aussi. En tout cas, là, c'est lui qui est venu. Mais j'ai l'impression quand même que de son côté, il y a plus d'hommes qui sont partis que de femmes. Voilà, c'est ce que j'ai. Okay. Allez, est-ce qu'il veut m'envoyer une dernière chose? Oh, ouais, je vois des charrues, des trucs comme ça. Là, je suis au milieu des charrues. Il y avait un regard aussi. Ouais, c'est une ferme, quoi. Ok. Il y avait des poutres et je vois plein de cordes. Ils mettaient des choses au bout des cordes. C'est quoi ça? Mon père s'est suicidé. D'accord, ouais, on me bascule sur autre chose. D'accord, ok. C'est un peu brut de pomme. Hein, non, mais je voulais dire. Voilà, mais ce que je vois, c'est pour que vous reconnaissiez, mais ça ne veut pas dire que la situation est bloquée ainsi. Voilà, ok. Votre papa, il y a un I dans son prénom.
Il y a un I autour. Il y a un monsieur avec un I. Le frère s'appelle Bruno, papa André. Non. Non, il y a un monsieur avec un I. Et le locataire qui a repris, c'est Franck. Non, non, c'est un monsieur qui est décédé, mais c'est du côté du grand-père. Alors, je sais pas qui c'est. Peut-être un frère, un cousin, je Ah, cherche. j'ai mon oncle qui aussi s'est suicidé, c'est ma chance. D'accord, voilà, on me bascule là. Ouais, Ok. donc c'est lui qui l'a eu. Ok, comme je vais vite, ça. D'accord. Et oui. Il y a tout ça. Il y a tout ce monde-là. Il y en a un des deux qui est parti. Alors, il se sentait seul, mais il y avait quand même une maladie sur cette personne, un des deux suicidés. Il y avait quelqu'un qui souffrait physiquement. Alors, je ne sais pas si vous saviez. Après, mon oncle était très âgé, il avait peut-être 35 ans. Mon père avait 30 ans. Ouais, mais il y en avait un des deux qui avait un problème physique aussi. Bon, ça, ok. Je voudrais vous faire plaisir, vous dire autre chose sur votre papa, mais c'est pas moi qui commande. On me parle d'une montre. Qui c'est qui tenait à sa montre? Mon grand-père. Ah ouais, donc je vois. Ok. Il est là, hein, il vous dit de ne pas vous inquiéter. Voilà, ça va aller. J'aimerais bien essayer de capter votre papa. Mais... Brun, grand, c'est lequel? Comment? Grand et brun. C'était mon oncle. C'était votre oncle. Je les ai tous sur votre papa. Mais beaucoup d'émotions sur votre papa. Redonnez-moi son prénom. Parce que je... André. André. Dédé. Oui, mais lui, c'est une autre histoire. Il a eu un problème sentimental. Voilà. Quand sa mère est décédée. C'est quand je dis sentimental. Au niveau du cœur, il n'a jamais aussi trouvé vraiment d'apaisement, on me dit. Le côté maman, c'était trop dur pour lui à gérer. Ce que je peux vous dire, c'est que moi là, je le vois avec des animaux, des chiens. Il devait y avoir des chiens. Il a eu aussi J'ai un chien qui sont décédés, qui sont D'accord, voilà. Il n'est pas tout seul. On pourra approfondir avec plaisir. Mais je n'ai pas de souffrance sur ces gens-là. Voilà. Est-ce qu'ils veulent me montrer autre chose? Il y a un endroit avec une rose. Je vois une rose. Ou une rose gravée, ou une rose qui était. Il y a quelque chose avec une rose. Sur une gravure, sur un tombeau, je ne sais pas. Il y a tout. Ah oui, il y a une rose sur un tombeau. Ah, voilà. D'accord. Voilà. J'ai demandé à ce qu'on me donne un truc concret. Voilà, madame. Bon, en tout cas, il y aurait matière à signe du taureau. Qui c'est qui est du taureau? On me parle de ça vite fait. Marie, c'est mon oncle. D'accord. Et c'est ses fils. D'accord. Ok, bon, on me donne ça. Ça va nous faire avancer, mais bon. On me donne ça. Attention à votre. Vous avez un côté plus faible aussi, attention. Il y a un côté fragile. J'ai un déséquilibre là, vous avez un côté fragile. Attention. Genoux, jambes. Bon, allez, voilà. Je suis un peu longue, peut-être? Non, ça va. Je regarde la chef. Allez, qu'est-ce que j'ai là? Alors là, j'ai un accident de voiture. Je vois des jeunes. Ils étaient plusieurs dans la voiture. Est-ce que quelqu'un a perdu comme ça un jeune ou qui a connu quelqu'un parti dans un accident de voiture? Voiture, c'était moto. Non, moi c'est voiture que j'ai. Peut-être moi, mais Ah, on va aller plus loin. Non, c'est voiture que j'ai. Ils étaient plusieurs. deux. C'est comment votre prénom? Marie-Emmanuel. Marie-Emmanuel? C'était quoi ce jeune? C'est un garçon, hein? C'était mon père. Plus jeune? Il avait 33 ans. Oui, voilà, parce que moi j'ai jeune quand même. Hein. 33 ans avec ma mère dans un accident de voiture. Je ne sais pas si c'est lui ou... J'avais l'impression de plus jeune encore. J'ai plus jeune, mais vraiment des jeunes. Personne. Je vois des jeunes. Style 20 ans. Ça parle à personne, ça? Mon oncle il a 3 ans, mais il était seul. Ah oui, non. J'étais jeune de 20 ans, non? Et plus jeune. Moi, c'est le cousin de ma petite belle-fille Oui, qui est décédé. Ils étaient 4 dans le tout. c'est ça. Eh bien, vous me faites ramer parce que j'aurais. C'est tout que je Ouais, réfléchis. c'est plus jeune, désolée. Voilà, moi c'était dans les 20 ans, autour de 20 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, C'était à c'est ça. 5 dans la voiture. D'accord, voilà, parce que j'étais par là, mais je ne savais
Bon, désolée, Pas de souci. mais je sentais quand même plus jeune. Quoi. D'accord. Allez, bonjour. C'est comment votre prénom? Laurence. Laurence. C'était qui? Alors c'était le cousin de Marine, ma petite belle-fille, enfin comme telle. Elle n'est pas mariée avec mon fils, mais c'est comme telle. Et c'est son cousin. D'accord, ok. Il y a autour de 10 ans? Oui. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Alors, son prénom, il y a un A. J'ai un doute, j'aurais dit Lucas, mais je suis pas sûre. Il y a un A dedans. Il y a, bon, c'est pas... J'ai sa photo et tout, mais Oui, je me souviens plus, excusez-moi. ok. Vous m'avez dit, c'était combien? 4 dans l'auto, lui il était derrière. Il est mort sur le coup. Oui, d'accord. Moi, je vois un frontal. Il y a, je vois la route. On me montre la route et il y a quelque chose en face. Alors, oui, alors d'après ce que j'ai su par ma petite belle-fille, le conducteur a perdu le contrôle et ils se sont pris comme un poteau électrique. Oui, voilà, parce que je vois un frontal. Donc, ok, d'accord. Son petit prénom. J'entends Lulu, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas, je suis autour de tout ça. J'ai un doute sur Lucas, mais je me souviens plus. Vous avez déjà eu des messages de ce jeune? Non. Parce que alors, ce que je ressens, j'aimerais bien qu'il se pose un peu parce qu'il est assez nerveux. Il faut que les détails que je vous donne, ça vous parle. Sinon, moi je ressens un jeune qui est assez nerveux et il faisait tout le temps ça avec sa jambe. La sauticette. Alors, honnêtement, moi je ne l'ai pas Vous rencontré. l'avez pas assez connu. J'ai rencontré ses parents après son décès. Ouais, ouais. Mais lui, j'ai une photo de lui, et physiquement, je Vous ne pouvez pas me valider ce que je vous dis parce que je le vois, il a la force à la avec sa jambe. Je sais qu'il ne voulait pas aller en cours parce qu'il appréhendait quelque chose. Et ses parents s'en veulent beaucoup parce qu'en fait, il ne voulait pas aller dans l'auto, il ne voulait pas aller en cours. Et il est décédé. D'accord, bon, mais ça c'est la faute à personne. Il ne faut pas que les gens se culpabilisent. Ce qui arrive, arrive. Et avec des si, on pourrait changer beaucoup de choses. Moi, ce que j'ai, c'est que c'est un jeune homme qui était souvent, comment dire, pas révolté, mais un peu rebelle. Il allait à contresens de. Par exemple, on lui disait noir, lui, il voulait aller faire blanc. Vous voyez? Bon, mais ça, vous ne pouvez pas me valider. Ok. Il a mis du temps à accepter. Parce qu'il devait, à un moment donné, il me dit, il y avait une formation avec l'école. C'est ça. Ça vous Et parle? voilà. Il était dans cette voiture pour aller à cette formation. Ah bon, on est d'accord. Voilà, je suis bien avec C'est ce que j'ai comme info. Voilà, bon, mais ça, il me le donne pour que vous puissiez bien le reconnaître. Donc, après, il est chouette, hein. C'était un beau gosse. Ouais, il est vraiment sympa. J'ai une photo de lui. Il a un chewing-gum, il adore les chewing-gums. Là, ça... au passage, je vous le dis, on dirait des chewing-gums partout, là. Donc, mais voilà, il veut que vous sachiez, ou je ne sais pas si vous pouvez transmettre, que ça va. D'accord. Voilà, c'est bon. Ok. Il me dit de toute façon, là où je suis, les formations, on fait ce qu'on veut. Il avait ça, il avait ça, s'il a ça, il a ça. Voilà, il fait ce qu'il veut en fait. D'accord. Il est comme ça. D'accord. Ok. Avec lui, il y a un petit chat. C'est possible. Ils ont dû avoir un chat. Il a des animaux. D'accord, il y a un petit chat. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'il me montre? Vous n'allez pas pouvoir valider ça. Du reggae. Il aimait le reggae. Vous savez, Bob Marley et tout ça. Là. Attention, ça ne veut pas dire la fumette et Non. Mais il aimait ça. Il aimait ces musiques-là. D'accord. Renseignez-vous. Oui, je me renseigne. J'aimerais bien avoir la suite quand même. Parce que son décès a eu un impact sur Marine. Elle n'arrive plus à conduire. Ah oui, bah ça c'est le Ça fait 10 ans qu'elle conduit. Oui, mais ça, bon, ça se comprend. Mais il peut y avoir aussi il y a des gens aussi pour ça qui aident pour débloquer certaines. Voilà, mais ça se comprend aussi. Bon, il dit qu'elle va aller, ça va aller. Mais je suis pas sûre qu'elle reprenne vraiment la conduite. Hein. Oui, je pense. Vraiment, ça me paraît compliqué. Bon, en tout cas, il vous embrasse très fort. C'est gentil. Voilà, il y a une Simone aussi autour. J'ai le prénom Simone là. Alors pareil, hein, de près, de loin, je ne sais jamais. C'était assez furtif quand même, Simone. Vous n'avez pas connu une Simone ou autour, il n'y a pas une Simone? Après, moi, Simone, c'est ma marraine. D'accord. C'est pas le même contexte, c'est ma marraine à moi. Oui, vivante. Non, décédée. Décédée. Oui, mais voilà, c'est ce que je dis. D'accord. De près, de loin, qu'importe. D'accord. Ça, c'est Oui, le prénom de ma marraine. C'est votre marraine, Simone? Oui. D'accord. Ok. Vous étiez proche d'elle?
on habitait, enfin moi je me suis éloignée, je suis venue dans le sud, elle était dans le nord. Oui, mais dans le cœur. Dans le cœur. Voilà, qu'importe les kilomètres, dans le cœur. Très bien. Simone, elle est coquette. Oui. Voilà. Parce qu'elle me dit, qu'est-ce que tu as là? Qu'est-ce que tu as? Elle aimait, elle, les breloques et tout ça. Oui, elle était toujours prête. Voilà, impeccable. Il n'y a que mes chaussures qu'elle n'aime pas. Désolée. Ça va faire confort aujourd'hui. Mais elle n'est pas très tennis en fait. Et elle chante. Voilà, elle aime bien chantonner, elle aime bien chanter. Je l'entends, elle est très gaie en fait, cette dame. Elle aimait la vie, elle aimait Voilà. la fête, elle C'est faisait ça. carnaval de Dunkerque. Oui, oui, oui. Non, non, elle est pleine de vie, hein, tout ça. Ok, elle vous embrasse très fort. Elle aime bien votre robe, parce qu'elle est très robe. Elle ne mettait pas de pantalon, Non. des choses comme ça. Voilà. Je fais des efforts vestimentaires. Mais ça lui convient. C'est sûr qu'elle est venue, elle aime bien votre robe. Merci Marie. Et est-ce qu'elle veut me montrer une dernière chose? Ah oui, elle me montre du mimosa. Ah oui, oui, j'aime beaucoup. D'accord. Alors, est-ce que vous allez près du mimosa? Je pense que c'est plus assez bon. Là, tout est grillé. De toute façon, elle sera près de. Ce sont des couleurs solaires, comme ça, le jaune, le orange. Tout ça, c'était ces couleurs. D'accord. Bien. Dernière chose, attention à un de vos deux yeux. Oui, j'ai été opérée de l'œil droit il y a déjà plus de 10 ans et j'ai un début déjà qui est surveillé. Voilà. Mais, donc, À surveiller les oui, yeux. j'ai été vue en février, mais s'il faut, je vais la consulter puisque j'ai une cataracte aussi. Voilà, attention à vos yeux, faites surveiller. Quoi. D'accord. Voilà. Bon, mais Simone, elle elle a une jupe volante. Elle aimait bien les pistolets. Oui, oui, c'est ça. Elle en avait de ça. Elle est certainement avec mon oncle Maurice qui se sont retrouvés. Là, elle est venue à moi toute seule. D'accord. Mais après, je la sens pas du tout mal. Quoi. D'accord. Ok. Très bien. Bon, et bien, je vois un train aussi, des trains. Je sais qui prenait le train. J'ai des déplacements avec le train. Ça remonte. Alors, le train. Voilà. Moi, je suis venue au début du sud dans le Nord en train, après j'ai pris l'avion. Et je prenais le train après. Mon oncle qui ne travaillait pas dans le train, qui c'est qui travaillait dans le train? Bon, c'est peut-être une scène commandante. Je vois le train, quelqu'un qui prend le train, ça remonte. Qui habitait pas loin d'une gare. Alors des fois les gens appellent 2 jours après pour me dire oui, Oui, je sais. voilà. Mais sur le moment, on n'a pas toujours les bonnes infos. On n'a pas toujours l'info. Mais je sais que ça vous parle en quelque part, mais il faut chercher. Oui, il faut que je suis en train de chercher. Ouais, oui. Bon, voilà, madame. Merci, merci, Sonia. Là, voilà. Là, c'est Ils ça. Oui, c'est vrai n'entendent que pas. moi, quand je Ils n'entendent pas du ils tout. n'entendent pas. Allez, qu'est-ce que j'ai là? Là, ça va mieux. Qu'est-ce que j'avais là tout à l'heure? Alors, je sais pas. Souvent, j'ai les enfants qui sont devant, décédés. J'ai l'impression un petit enfant qui est décédé noyé. Est-ce que ça parle à quelqu'un? C'est pas ma famille, mais quand j'étais petite, il y avait un enfant qui s'est noyé dans le lac qui était juste derrière chez moi. D'accord, un petit Il avait garçon. 5 ans. C'est un petit garçon? Ouais. Oui, voilà, parce que voilà, c'est un petit garçon. Les enfants sont toujours devant, en fait. C'est comme ça. Bonjour. C'est comment votre prénom? Je vous donne mon deuxième prénom. Ce que vous voulez. Gwen, ça me va. Je vous remercie d'être venu, parce qu'à la base, vous étiez venu pour Sophie, c'est ça? Oui, oui. Voilà, c'est gentil d'être venu. On fait ce qu'on peut, hein? Ah non, mais c'est très bien, je suis ravie. Voilà. Alors, ce petit garçon, ça date il y a une bonne dizaine d'années, au-delà. Ah, alors non, alors c'est pas moi. C'est quoi? Ça date de quand, ce petit Ah garçon? non, j'étais petite. Ah, moi, je dis une bonne dizaine d'années. Ah non, alors c'est pas moi, ça concerne quelqu'un d'autre. Attendez, on ne s'affole pas. Voilà. Il peut y en avoir... Moi, je devais avoir 10 ans. Ah, ouais, c'est pour ça que j'entends 10. Lui, il avait 5 ans. D'accord. Alors, on remet dans le truc. Vous aviez 10 ans et lui, il avait 5 ans. C'est pour ça qu'on me dit 10, mais j'ai peut-être mal interprété une bonne dizaine d'années. C'est pour vous, la dizaine d'années. D'accord. Je revois les images, c'est de la journée. Alors, ce qu'il me dit, c'est que de l'autre côté, alors il a son langage, hein, voilà. Il se montre à moi, oui, 6 ans grand maximum.
il me dit que de l'autre côté, il s'est fait plein de copains. Parce qu'il en avait déjà pas mal, je trouve. Après, il faut que vous puissiez me valider. Oui, je peux, parce qu'il habitait pas loin de chez moi, et sinon c'était un petit gamin qui jouait. Très Il jouait social. avec des copains quand c'est arrivé. Voilà, voilà, c'est pour ça qu'il peut pas. Il est très sociable. Alors, comment il est tombé, c'est ça? Voilà, parce que je vois une chute. Alors, je suis désolée pour les détails, si je vais trop Non, mais je les connais. D'accord, voilà, vous me dites. Voilà. Mais il était très entouré quand il est parti. J'ai de la musique aussi. Il y avait de la musique. Je vois du blanc, beaucoup de blanc. Quand il est parti, est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose avec ou un ballon blanc ou quelque chose comme ça? Alors ça, je sais pas, parce que moi, j'ai pas assisté aux obsèques. D'accord. Ok. Moi, en fait, je suis arrivée quand les pompiers étaient là, et D'accord. il y avait ce petit corps, il y avait la maman. Voilà, parce que moi je vois les obsèques, je vois du blanc et je vois des choses qui s'envolent. Donc je pense que c'est des ballons. Alors, il me montre aussi, ça il faut que vous le validiez, mais je vois un petit camion de pompiers. Ça vous parle? D'accord, il me montre ça. C'est un détail précis. C'était un élève de ma mère, en fait. Elle a vu comme élève. D'accord. Oui, je le vois, je l'ai la scène, je ne le verrai jamais. D'accord. Je vois le camion de pompiers, en fait. D'accord. Bon, et voilà, il aurait pu me montrer autre chose, mais il me montre ça. Parce qu'il le tient comme ça, son camion. Il ne faut pas le toucher. Le sien? Oui. Ah, j'ai cru que vous parliez du camion. Non, mais lui, il a un petit camion de pompier en jouet. Alors, c'est peut-être symbolique aussi. Voilà, mais il a un petit camion de pompier qui tient comme ça. Voilà, il est pompier. C'est un petit jouet, hein, voilà. Mais ça vous parle aussi. Voilà, c'est symbolique. Après, c'est des enfants. Donc, ils n'ont pas le même langage que les adultes. C'est directement. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'il me montre? Il dit, je te fais plein de bisous. Il me dit. C'est son langage. Ok. Mais il y en a d'autres là. Vous en avez perdu un. Alors, grossesse non aboutie. Voilà. Voilà. Alors, quand je dis perdu un, c'est grossesse non aboutie ou avortement ou fausse couche. Voilà. Parce qu'il y en a un autre à côté de lui. C'est pour ça que j'ai dit un peu. Mais tout va bien. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Vous avez une grand-mère qui est décédée aussi. Voilà. Alors, oui, mais il y en a une, vous étiez beaucoup plus proche. Oui, je m'en suis occupée surtout à la fin. Voilà. Parce que j'en entends une qui dit alors c'est pour quand que tu te bouges et que tu fasses les choses que tu as à faire. Je pense que vous savez de quoi elle parle. Ma fille dit, c'est sûr que c'est Rosalie. D'accord, parce qu'il y a quand même un ton un petit peu qui change là, quand même. Vous avez quelque chose à faire au niveau spirituel. Oui, je suis médium. Voilà. Donc elle dit tu te bouges. C'est quand? C'est demain? C'est en 3000? C'est 2050? Je suis en train. Voilà. J'ai comme tout, j'entends, je suis parodiant, je suis sans vie. Oui. Je reçois des messages, des écrits. Et vous avez quel âge? J'ai 52 ans. 52? Mais c'est le bon âge. Non, c'est maintenant. D'accord. C'est pas 80 balais que vous êtes? Non, c'est pas ça, c'est que j'ai eu une carrière avant. Et alors justement, à la longue, je poserai une question après si vous voulez bien. Parce qu'en fait, je ne peux pas basculer sur la médiumnité parce que je suis retenue par quelque chose d'autre. Je vous expliquerai après, et sinon je foncerai. Ouais. D'accord. Après, dans la vie, tout vient quand ça doit venir. C'est que pour l'instant, vous ne pouvez pas lâcher le reste. Ça viendra en temps et en heure. Mais ça viendra. Et ça y est, c'est très développé. Voilà. Mais que ce soit développé, c'est une chose. Mais après, s'installer et le mettre à jour, c'est autre chose. Voilà. Après, ça demande beaucoup. Mais vous allez y arriver. Et puis la Rosa, elle est derrière. Moi, je dis pas Rosa, je dis Rosa. J'ai abrégé. Mais elle vous suit parce qu'elle aussi, elle avait quelque chose dedans. Voilà, elle vous suit. Alors, qu'est-ce que je capte autre chose là? On me parle d'un fibrome. Ma mère avait des fibromes, mais elle n'est pas partie, ma mère. Non, mais oui, je capte les deux. Hein, donc, ici et ailleurs. Donc là, on me bascule là-dessus. C'est un bordel. Attention à sa santé. Oui, je fais ça, attention. C'est
c'est fragile quand même, à surveiller. Pourquoi on me donne ça? Le signe du Verseau, qui c'est qui est du Verseau? Je vois que moi c'est moi, ça. Alors ça, je sais pas. Je ne suis pas passée de la Verseau, c'est février. Voilà. Personne autour est du Verseau, je ne sais pas pourquoi on me donne ça. Bon, ça ne va pas nous faire. Non, on me donne ça. Il y a forcément quelqu'un. Anthony? Antonin, c'est mon fils aîné. Antonin. D'accord. Ok. Ouais, j'entends un peu mal. Je suis désolée. Il a quel âge, Antonin? 22 ans. 22 ans. C'est terrible. C'est un Terrible. Alors attention, non. je ne veux pas dire qu'il est terrible dans le sens où il fait que des conneries. C'est pas ça. Mais quand c'est comme ça, c'est comme ça. Ah oui, oui. Voilà, c'est pas là-bas. Ah oui, Il y a de quoi faire. Ma petite sœur, elle va. Bon, c'est un chouette bien, non, mais c'est vrai qu'il est. Oui, et par contre, sur lui, on me montre l'étranger. Ah oui, mais avec son métier, je pense qu'il Il y a quelque chose avec l'étranger. Ouais. Voilà, mais il va réussir, mais voilà. Il y a quelque chose avec l'étranger. Ok, bon, affaire à suivre. Bon, voilà. C'est ce que je pouvais transmettre. Allez, qu'est-ce que je vois là? Je vois un moulin, quelqu'un qui faisait du blé, qui avait un moulin, ou ça remonte tout ça. Je vois une roue. Vous savez, les grosses roues là, avec le blé quelqu'un a connu ça autrefois? Je vois ça tout. C'est forcément pour quelqu'un, mais après, pas tout. Personne n'a connu quelqu'un qui avait un moulin à proximité. À la campagne. Ah oui, ça c'est pas un mot. Bonjour. C'est comment votre prénom? C'est une amie qui avait son grand-père qui avait un moulin. D'accord. J'allais jouer pendant les vacances tout le temps avec elle. Ok. Il y avait un moulin. Voilà, parce que je reviens de ça. C'est comment votre prénom? Marie-Pierre. Marie-Pierre. Ouais. Ok. Oui, parce que là, c'était des bons souvenirs. C'était son grand-père à cette année. Alors moi, on me dit que c'était les... Alors, c'est pas méchant ce que je dis, mais c'était les meilleures années. On me dit. Vous étiez, comment dire, dans le lâcher-prise total. Parce qu'on m'explique qu'aujourd'hui, vous avez du mal à faire ce lâcher-prise. Et là, c'était les années insouciantes. Vous comprenez ce qu'on m'explique un petit peu? C'est un peu au perché, mais c'est la fin. Il y avait quelqu'un autour de tout ça qui avait un problème sur une jambe, qui boitait ou qui... c'est ce monsieur-là. Ça, c'était un voisin. En fait, on lui avait prêté la petite maison à côté de chez nous. Oui. En échange qu'il fasse notre jardin, en fait. Et il boitait. Il était... C'est dans le quartier, là. ouais, c'était le cordonnier du village. D'accord. Ok, mais c'était tout un... C'était tous des gens groupés, en fait. Esprit, es-tu là? Nous avons une chute de quoi? De gourde. S'il n'y a pas de la miole dedans, ça m'intéresse pas. Non, je vous embête. Donc, oui, voilà, ces années pour vous, c'était important, on me dit. Oui, parce que ça, c'était comme... tout le monde était solidaire. Et Ouais. c'était comme un grand groupe de personnes dans le village, en fait. Oui, ah oui. Et vous avez besoin, au jour d'aujourd'hui, on me dit que vous êtes à une période de votre vie où vous avez besoin de vous sentir entouré. C'est pour ça qu'on me remet un petit peu votre passé devant. La nostalgie. Voilà, voilà. Qui c'est qui prie beaucoup autour de vous, pour vous? Il y a quelqu'un qui prie ou qui priait beaucoup? Alors, c'était ma mère qui priait beaucoup, ma grand-mère aussi, Oui. et je pense ma tante aussi. D'accord. Ok. Et elles sont décédées? Alors, ma mère est décédée, ma Voilà. grand-mère aussi. Oui, voilà. Je ressentais deux personnes derrière qui priaient beaucoup, mais vous aussi, à votre façon. Mais vous avez une certaine connexion qui vous appartient. Voilà. Vous êtes assez respectueuse de tout ça. Oui. Il y a une des dames là qui est partie avec un chapelet dans les mains. Oui, j'ai tenu à ce qu'elle parte avec un chapelet dans les mains. On est d'accord. Voilà. C'est la grand-mère? C'est ma mère. La maman. Ok. Voilà. Parce qu'elle me montre ça. En fait, j'ai les deux, donc ça se mélange. Ok. Arrêtez de vous gratter. Vous avez la gratouille des fois? Oui, depuis longtemps. C'est les nerfs. Hein? Ben oui, parce que j'ai fait plein d'examens et finalement Vous avez rien? je viens. Non, non, il n'y a rien. C'est nerveux, on me dit. Ah oui, c'est... Non, vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave là-dessus.
redonnez-moi le prénom de votre maman. Ginette. Alors, Ginette. J'aime bien les voir avant de les entendre. Ginette, c'est Gigi. Ouais, c'est Voilà. Je regardais la police qui passait, donc ça m'a déconcentré. C'est une bonne personne, Ginette. Elle est, pareil, elle n'était pas très grande. Hein. Enfin, je ne vois pas une dame très grande. Elle a eu des problèmes aux jambes. Ça vous parle de ça? Elle souffrait des jambes quand même. Okay. Qu'est-ce qu'elle pillait? Elle pillait des choses. Ou elle empaquetait des choses. Ou elle mettait tout dans des papiers. Ou je ne sais pas ce qu'elle faisait avec ça. Oui, je n'ai jamais vraiment su ce qu'elle faisait. C'est quoi ça? Elle, comme si elle ne voulait pas que les choses s'abîment. C'est ça, hein? La poussière, peut-être. Ouais, voilà, je la vois empaqueter des choses, mais tout quoi en fait. Hein. Il fallait que tout se garde quoi. C'était, je vois du papier journal aussi. Ouais, elle avait bien du bazar. Ok. Là je pars, je vois des arbres avec de l'eau pas loin. Je suis où là? Là, je viens de vendre ma petite maison à la campagne. D'accord. Il y a ça à côté, ça a été un déchirement. Mais il y a ça à côté. Il y a un petit ruisseau. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est de ce que je vois, ça c'est validé. Allez, alors un déchirement, oui, mais vous allez rebondir. C'est pour ça que je vous sentais entre deux là. Okay. Des fois, vous savez, ça peut être un mal pour un bien. Parce qu'il va y avoir un après. Et le après, ça va être, comment dire, vous allez en ressortir plus fort. Alors c'est dur un peu ce que je vous dis là, et peut-être que pour l'instant, ça ne vous parle pas forcément. Mais on va vous insuffler, on va vous donner une force supplémentaire. Mais vous la ressentez, ça. Vous ressentez qu'il y a un truc qui se passe par rapport à ça. Ouais. Après, c'est vrai que j'ai passé beaucoup d'années à tout gérer toute seule. Et ça a été très lourd. Oui, c'est un mal. Donc là, maintenant, c'est passé. Mais j'en sors quand même avec... voilà. Oui, mais ça va aller. Moi, je sais que ça va aller. Et on me donne, d'ici 2 années, vous allez vous sentir... avec beaucoup moins de gratouilles. Parce que tout ça, ça vous travaille. Après, il va y avoir la retraite dans 3 ans. Ben, d'ici 2 années, on me dit que ça va être. Donc, vous allez vous sentir bien. Il y en a une des 2 dames là, qui mettait toujours un châle, quelque chose sur les épaules. C'est mamie, ça. Voilà, maintenant je suis la mamie là. Alors, pas froid. Ouais, c'est mamie. Ouais. C'est mamie, voilà. Elle était frileuse, la mamie. Ok. Je vois ses mains, elle avait des mains ankylosées. Enfin, elle avait mal aux mains. Oui, parce qu'elle vendait des fleurs par tous les temps, en fait. Oui, Elle allait les chercher à 4 h du matin. Elle était tout le temps dehors. oui, elle avait les os, si vous voulez, les articulations fatiguées. Voilà. Mais elles vont bien, elles sont ensemble. C'est 2 pipelettes, en fait. Voilà, ça discute. Voilà, Marie-Pierre. Merci beaucoup. Mais de rien. Qu'est-ce que j'ai là? Bon, tout à l'heure, j'ai eu un troupeau de vaches là. Mais, il y a quelqu'un par là qui a connu quelqu'un qui avait des vaches. Ouais, parce que je l'avais de ce côté, le troupeau de vaches. C'est pour vous? Mon mari avait des vaches. Voilà, parce que c'était de ce côté. Non, mais c'est ça, là, c'est vous partez là. Oui, d'accord. Parce qu'il y a un moment que je vois les vaches, donc j'étais là. Ouais. Votre mari avait un troupeau de vaches? Oui, il avait mon père, il était agriculteur. C'était des vaches. À la cimetière, C'est comment votre prénom? Solange. Solange. D'accord. Votre mari, il a eu fumé? Non. Non, parce qu'il y a aussi un monsieur qui avait un mégot là, autour de lui, ou son père, ou... Ah oui, son père, peut-être. Voilà, parce que je sens qu'il n'est pas tout seul, ce monsieur. Vous êtes de la famille, oui? Ok. Qui c'est qui mettait une casquette? Son père. Son père. Son père, il est plus bavard que... Alors, j'ai vu les vaches, mais après... Oui, son papa était beaucoup plus bavard, mais avec un caractère beaucoup plus présent, on va dire. Oui, On va dire ça comme ça. Mon beau-père, non. Oui, mais brut de pomme quand même. Hein. Je n'entends pas trop bien en fait. Non. C'est votre mari qui était brut de pomme ou qui était sans filtre, comme on dit, avec ça sortait comme ça sortait. C'est mon mari qui avait fait ça. Voilà, c'est ça. Voilà.
brut de peau, je dis. Ah, on n'avait pas compris. Sans filtre, voilà. Voilà. Ça sortait comme ça sortait. Voilà, nature peinture. Après, mon beau-père, moi, je ne l'ai pas confondu. D'accord, d'accord. Quand on s'est marié, je l'avais vu 2 fois mal. Je rigole parce que votre mari vient de me mettre un jet, là, un truc de fou. Il m'a dit que j'ai le comprends noir difficile. Le comprends. Quand il avait quelque chose à dire, c'était pas ça. Il me le dit là, que je. Après, ça m'a dit tellement que. D'accord. Moi, je ne peux pas répondre. Oui, Maintenant, moi, je me retiens. oui, il me dit que vous avez plus de recul maintenant. Oui. Ok, qui c'est qui a eu un. Je ressens un souci au cœur. Le cœur fragile. Mais ça, c'était parce que du côté de chez moi. D'accord, parce qu'il y a une dame qui a eu. On parle d'une crise cardiaque. Ou un infarctus, où il y a quelqu'un qui a eu ça aussi. Et c'est dans la famille. Oui, là, j'ai un groupe qui avait fait un practice. D'accord. Le mari de ma fille. Donc, je suis D'accord. Ok. Oui, il y a du monde hein, qui est parti de l'autre côté. J'ai plus les enfants. Voilà, c'est ce qu'on. Voilà. Tous les anciens, ils sont. Ah oui, les anciens, je n'ai plus personne. On me montre des boîtes à œufs. Qui c'est qui avait des boîtes à œufs? Vous savez, les. Moi, j'en ai des enfants. Ah, d'accord. Ok. Dans le frigo. D'accord. Ok. Bon, je suis bien. C'est un détail, mais voilà. Qu'est-ce qu'il pourrait me montrer aussi? La soupe. Ah, la soupe. La soupe, c'est une religion. Presque, oui. Voilà. Je m'appelle le maire. Voilà, parce que nous. Au mois d'août, avec la rade de noir, il y avait la soupe. C'est ça. C'est ça. Il y en a qui vont à la messe, il y en a qui vont à la soupe. C'est pareil, quoi. Et la cuisinière à la soupe, on a chopé. Voilà. Non, non, mais la soupe, c'était l'heure de la soupe. C'était pas avant, pas après. C'était la soupe. Allez, votre mari, je voudrais qu'il me montre plus de détails. Je vais l'embêter. Il me montre un couteau. Il avait toujours son petit couteau. Ah, il avait compté le petit. Voilà. Dans la voiture. Voilà. Mais puis aussi dans les poches, je vois des choses. Il Ah, est déjà dans la poche quand il allait à la chasse. Voilà. Ok. De chasse. Il s'était fait mal, il avait quelque chose sur un genou ou une hanche. Ah, j'essayais de ouvrir le hanche. Voilà. Il me dit, il faisait pas bon vieillir, il me dit. Mais quand il fronçait les sourcils, vous voyez, j'ai pas le même. Oh purée, là, j'ai tout le coup, je sais pas ce qui se Oui, passe. ça m'est fini. Voilà, ça veut dire. Parce que moi, j'étais arrivée à la Madouée quand même. Ah ouais. Bon, c'est au plus de 50 ans, j'étais arrivée à la Oui, Madouée. il essaye avec moi, là, mais ça marche pas. Il a du fil à retordre. Ah, mais d'ailleurs, en parlant de fil, il avait un bazar, un atelier ou un hangar, enfin, où il mettait plein de choses dedans. Oui. Et je vois plein de fils. Des fils, des ficelles, des fils électriques, des trucs comme ça. Des ficelles de Voilà. machine. Oui, oui, c'est ce qui me montre. Oui, oui. Ok. Je me dis, j'aurais pu ouvrir une quincaillerie. Bon. Alors maintenant, il a de l'humour. Mais avant, ça rigolait moins quand même. Après, il en avait quand même de l'humour. Oui. On a bien rigolé. Mais c'était beaucoup plus. Il y avait son petit. Il fallait que ça marche. Il me parle de sa première voiture. Ça a été important, ça, pour lui dans sa vie. Alors ça remonte. Ouais. Je sais qu'il a eu une amende, je crois que c'est celle-là, la première voiture. Ouais, il me parle de sa première voiture. C'est une amende de bleu, là, C'était important pour lui. Oui. Ok. Alors, je vois autre chose. Là, on est parti dans des papiers, dans de l'administratif. Il y a eu quelque chose à faire au niveau papier quand il est parti après ou avant. Je vois des signatures, je vois il y a quelque chose avec les papiers. Ça vous parle ça? Ouais, ça a été assez. Voilà, je vois pas mal de papiers qui ont été faits. Oui, mais il y a eu quand même des choses. Quoi. Ok. J'ai une Yvette aussi autour. Il y a du coup Yvette. Décédée? Non. Ah, on me montre décédée ou pas. Hein. Donc, Yvette, on me dit attention au dos. Tout ce qui est le bas du dos. Alors, je ne sais pas si vous le savez. Voilà, ça ne va pas nous faire avancer plus. Allez, son message, on dit qu'il vous donne quelque chose pour vous. Il vous dit de profiter. Bon, ça, on est d'accord. Il y a un petit déplacement là de prévu.
un petit déplacement, ou partir une journée ou 2 jours, il y a un petit truc là qui doit ou qui va se faire. Ou qui Ah, mais je pars déjà l'année prochaine, Oui, 3 journées, oui, voilà. dans sa famille à lui. Voilà, c'est ça. Il sera là. C'est pas ici. Oui. C'est pour ça, il dit le rendez-vous est pris. Oui. Voilà. Votre mari il notait beaucoup de choses, mais c'était au crayon à papier. Il me montre des crayons à papier. Vous savez. Oui, on n'avait pas de... Voilà, il me montre ça. Et il dit j'ai noté que dimanche prochain, il y a ça. C'est de l'humour, mais il me le dit quand même. Le chanteur, vous devez savoir si la machinerie c'est pareil. Moi, je vois 2 personnes, mais en arrière. Voilà, oui, ça veut dire qu'il y a longtemps qu'ils sont partis. Ils sont loin derrière. Mais oui, je vois 2 silhouettes. Je ne vois pas précisément, mais je vois 2 silhouettes. Mon père est parti à 73. Ouais. Et il y a quelqu'un dans les messieurs, je ne sais pas s'il y avait une moustache. Ou quelque chose là. Ça remonte. Donc il y a eu. Dans sa famille, Ouais, c'est le papa. Mais oui, je vois 2 silhouettes au fond. C'est pareil, c'était des gens de la campagne. Oui, Oui, voilà. Parce que je vois la campagne. c'était aussi la famille de mon père. Mais il n'est pas tout seul. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Il y a avec ses vaches. Voilà, c'est des vaches, c'est des vaches. Ah oui, je tenais à ces vaches. Qu'est-ce qu'il me montre là? Il me parle d'un anneau, une alliance, une bague. Il y a quelque chose avec ça? Avec la gigante, c'est celui-là. Ah, d'accord. Ok, parce qu'il me montre ça. Avec ses lunettes de ça. Ah, vous la portez? Oui, D'accord. Ok. D'accord. Bon. Voilà. Il me dit, mais dis donc la tienne. Ah oui, ça c'est important quand même. Oui, oui, mais voilà, c'est pour ça qu'il faisait ça. D'accord, ok. Bon, en tout cas, il vous embrasse. Il parlait pas toi. Il a eu parler patois. J'entends des mots patois. Qui c'est qui parlait? Voilà, je comprends. D'accord, ok. Mais là, il dit un truc patois que je ne comprends pas. Mais voilà, c'est une originalité. Non, c'était un patois là. D'accord. Ok. Bon, en tout cas, merci monsieur d'être venu. Vous étiez venu pour lui, entre autres? Vous étiez venu pour lui, entre autres? Oui, voilà. D'accord. D'accord. Bah, en tout cas, après, avec chaque médium, ça peut être différent. Oui, oui, on ne l'oublie pas, bien sûr. En tout cas, il dit qu'il reviendra. Hein. Donc, lorsque vous revenez ici, à mon avis, il reviendra. Voilà. Merci. Mais de rien. Allez, qu'est-ce que j'ai là? Une dame qui s'est suicidée, mais avec des cachets. Est-ce que ça parle à quelqu'un, ça? C'est précis quand même. Hein. Quelqu'un a connu, quelqu'un comme ça. Je ne vois pas de pendaison ni autre, je vois des cachets, qui est parti avec les cachets. Ah, mais c'est encore vous? Une dame ou une jeune femme? Quand je dis une dame, ça peut être une jeune femme aussi. Une jeune qui est partie comme ça. Voilà, elle me précise avec des cachets. Je précise bien, ce n'est pas d'une autre manière. Comme ça, vous pouvez la reconnaître. Ok. Elle était très fatiguée psychologiquement. Elle était au bout du bout. Qu'est-ce qu'elle... Ouais. Est-ce que c'est elle qui a un I dans son prénom? Elle s'appelle Cécile. Voilà. Ok. Elle a beaucoup pleuré, Cécile. C'était quelqu'un qui était vraiment touché par tout ce qu'il entourait. Mais tous ceux CE et ceux CUX, elle m'a dit. C'était non, je sur terre cette personne. Non, c'était... Voilà. Dans le sens où elle ne vibrait pas comme les personnes lambda. C'est-à-dire que ce que vous et moi on va recevoir d'une certaine façon, elle se le prenait en pleine face. Voilà. Ouais, c'est pour ça que je dis c'était un ange sur terre, parce qu'ils n'ont pas les mêmes vibrations que nous. Quoi. Elle adorait les enfants, elle me dit. Et de l'autre côté, elle a cette satisfaction, c'est qu'elle s'occupe d'enfants. Voilà, c'est quelque chose qu'elle n'a pas eu. Voilà, et de l'autre côté, elle s'occupe d'enfants, elle me dit. Ok, qu'est-ce que je sens là? Du parfum. Elle aimait le parfum. Ouais, elle était très très élégante, elle travaillait pour une maison de luxe, elle mettait des gros parfums. Voilà, parce que je sens le parfum. Quelqu'un, ouais. Ok.
elle n'a pas trouvé sa place en fait. Même au milieu de tout ça, elle n'a pas trouvé sa place, elle me dit. Je la vois souvent. Je vois une scène. C'est Paris. Oui. Ok, je suis à Paris. D'accord. Elle me montre au plus précis une petite place. Alors je vois des arbres. Sous ces arbres, autour, il y a des grilles. Là. Vous savez comme il peut y avoir là en ville, il y a des grilles là au pied des arbres qui font le tour. Oui, oui. Elle me montre qu'il y a un banc et elle s'asseyait là des fois. Je sais pas où je suis en fait. Elle travaillait à Paris, alors peut-être que... D'accord, mais elle se mettait là. C'est comme un parc. Voilà. Il y a des arbres, mais il y a des arbres qui sont protégés avec des grilles en bas. D'accord, c'est très précis. Ok. Et elle allait là des fois parce qu'elle avait besoin de se retrouver. Parce qu'elle était complètement. Et cette ville ne lui correspondait pas. Elle me dit, je me suis perdue. Elle est partie seule. Elle me montre une salle de bain. Ça, on ne l'a pas dit. D'accord, bon, j'arrête. Mais c'était compliqué. Qu'est-ce qu'elle me montre aussi? Qui c'est qui a un tatouage ou qui avait un tatouage? Alors ça, je ne sais pas. C'est pas elle, hein? Non, pas elle. On me bascule sur autre chose. Vous n'avez pas connu quelqu'un qui avait un petit tatouage ou c'est vous? On parle d'un tatouage. Ou elle a connu quelqu'un comme ça. Elle me dit trop sensible pour ce monde. Voilà. Voilà, c'est la définition qu'elle a dit, ne m'en voulez pas. Parlant en général de sa famille. Mais elle était seule, je la sens assez seule. Elle se sentait seule. Oui. Mais en fait, elle était très aimée. Oui, mais Oui, ouais, mais c'est vous savez, des fois il y a des personnes, c'est comme aussi des artistes, qui sont très très entourés, et puis une fois qu'ils ont fermé la porte de l'hôtel ou de la loge, ils sont seuls. Elle avait ce truc-là, de même très entourée, elle se sentait très seule. Si elle m'entend, je lui dis que moi je l'aimais beaucoup. Elle le sait, c'est pour ça qu'elle m'a montré ça. Sinon, elle ne serait pas venue. Mais c'est une très belle personne, physiquement, et c'est une très belle âme. Bon, vous êtes gâtés, vous. Comment? Vous êtes gâtés. Je suis contente qu'elle vienne. Ah ouais, ça me réjouit. Ouais, ça vous fait plaisir. Je l'ai déjà canalisé une fois, mais qu'elle vienne comme ça, je suis heureuse. Ah oui, après ils font comme ils peuvent aussi, hein, parce que des fois ma tête ne peut pas leur venir aussi. Ils choisissent aussi, hein, de leur caractère. Donc voilà. Oui, elle n'aime pas trop mon look d'ailleurs. Je me prends plus la tête aujourd'hui. Elle n'aime pas trop mon look. Les tennis, elle ne fait pas. Oui, parce qu'elle, elle est toute fine. Voilà, et elle avait des pieds très fins. Et elle me dit, ça te fait des... Non, mais en fait, elle est décédée, on était jeunes. Mais à l'époque, on n'était pas autant de tennis que maintenant. Oui, c'est pour ça qu'elle a Et comme c'était une personne toujours, elle se faisait ses costumes toute seule, ses tailleurs, elle était plutôt comme ça. Voilà. Alors, oui, je Ok, comprends. que moi, c'est taillé dans la main, ça va fonctionner. Bon, enfin, voilà, il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas. Elle est marrante parce que elle m'a fait un effet, là, derrière les rideaux. Elle faisait un petit peu voilage avec les rideaux. Elle adorait les tissus. Voilà, c'est pour ça qu'elle est passée derrière le rideau. Elle m'a fait un truc là avec le rideau. Elle aime bien les rideaux très clairs, comme ici, des voiles. Elle aimait ça, elle en avait chez elle. Voilà, madame. Et je voulais juste vous dire que ce que vous m'avez dit tout à l'heure pour ma mère, le ventre, après, ça m'est revenu. En fait, il y a une quinzaine d'années ou plus, elle a été opérée de fibrome. Et à la suite de ça, elle a fait une septicémie et une embolie pulmonaire. Et c'est ça que ma grand-mère a marqué, ma grand-mère. Voilà, c'est ce que je dis. Des fois, je dis des choses, mais les gens s'en rappellent après. Parce que bon, voilà, ça fait appel à Ok, allez. Alors en même temps, j'avais aussi quelqu'un qui est parti d'un cancer du sein. Est-ce que quelqu'un, une dame, est partie d'un cancer du sein? J'étais plus devant. Ouais, je vais pas revenir avec vous. Je vais essayer de me canaliser un peu plus près, mais bon. Alors, je vais cibler au plus précis. Il y a là et là. Alors, des fois, ils partent de la même chose, mais comme ils sont sur les mêmes plans ou que c'est les mêmes départs, ils sont groupés. Et après, c'est à moi de décortiquer le truc. La dame que j'ai, elle a les cheveux clairs. Ou elle a eu les cheveux clairs. Oui. Assez court, clair. Court, clair. Et vous? Vous aussi. Bon, c'est le pire. D'accord. Alors, il y en a une autour des 50 ans.
je dirais, c'est à peu près cet âge-là. À peu près, Moi, j'ai vous aussi 60. 60, ouais, donc je suis sur les mêmes plans. Je vais essayer d'aller vers la dame, comme vous avez déjà eu. Alors bonjour, c'est comment votre prénom? Elisabeth. Elisabeth. C'était une amie? C'était ma marraine. Votre marraine? Mais pour moi, c'était aussi une amie. Je ressens qu'il y avait une complicité. Ok. Pourquoi on me donne 5-6 ans? Alors, c'est pas forcément son départ, mais il y a eu aussi quelque chose autour de vous il y a 5-6 ans. Bon, réfléchissez. Elle, ça fait plus longtemps? Oui, c'était en 2000. Oui, mais il y a aussi quelque chose il y a autour de 5-6 ans. Il y a plus de choses autour de 5-6 mois que 5-6 ans. Bon, C'est pas ça. voilà. Moi, je vais me concentrer sur votre marraine. Ok, son prénom? Sylvie. Sylvie. Sylvie? Sylvette, on l'appelait pas mal. Sylvie. Sylvie, moi je pense qu'elle préfère Sylvie. Mais bon, voilà, elle me dit ça. Elle, alors sur la fin, elle était alitée, c'est elle qui était alitée. Voilà, parce que je la sens très très faible. Sa maman était déjà de l'autre côté quand elle est partie, voilà, parce qu'elle me dit c'est maman qui est venue me chercher. D'accord. Ok, j'entends bien, vraiment pas précis. Il y a quelqu'un qui lui a tenu la main quand elle est partie. Alors vous étiez peut-être pas là, mais. Moi, j'étais 2 jours avant, mais. D'accord, mais elle n'était pas toute seule quand elle est partie. Il y a quelqu'un qui lui a tenu la main. La famille, non. Après, sur place, ça peut... je vois quelqu'un qui lui tient la main. Ok. Alors, elle dit, elle savait que quand elle allait rentrer là, à la clinique ou à l'hôpital, elle ne repartirait pas. Elle me dit, je savais que c'était mon dernier voyage. Ok. Il y a quelque chose avec un miroir. Ah, c'est des détails précis, ça. Alors, où elle aimait se préparer, où elle me dit jusqu'au bout, elle me dit, je voulais être présentable. C'est dans ce sens-là. Ok. Et ça, vous ne pouvez pas forcément me valider. Dans ces affaires, il y avait comme un petit vanity ou une petite... ça vous parle, ça? Une pochette? Parce que ça vivait à Montpellier, on ne se voyait pas là. Ouais, d'accord. Parce que dans cette pochette, je vois des petits bijoux. Oui, mais sûrement, elle aimait bien. Elle me parle de ces petits bijoux, c'était important pour elle que ça reste dans la famille. Elle a eu une fille? Non, parce que je vois une fille autour, où elle a perdu un enfant. Elle a fait une fausse couche. Voilà. C'était une fille? Oui. Oui, parce que je vois une fille auprès d'elle, on me dit une fille. Bon. Elle me dit que ça va. J'entends du piano. Elle devait aimer le piano. Elle vous embrasse très fort. Elle dit voilà, je te fais un petit bonjour. Elle dit mais elle dit je bise. Elle dit pas bisous. Elle dit bise. D'accord, mais je l'embrasse aussi bien sûr et merci. Elle me montre des marguerites. Voilà, elle aimait les fleurs. D'accord. Ok, merci. D'accord. J'ai un Jonathan autour. Ça vous parle ça? Mais pas décédé. Hein. Marguerite, c'est le nom de mon autre-grand. Et c'était pas sa maman à elle, c'était le nom de mon autre grand-mère. Mais... D'accord, parce qu'on me demande des marguerites. Alors, mais elle aimait les fleurs. Mais il y a peut-être Marguerite aussi. Mais j'ai un Jonathan vivant aussi. Est-ce qu'on me donne autre chose? Merci. Le mois d'août, il y a quelque chose sur le mois d'août. Une date qui arrive ou une période où il y a quelque chose sur le mois d'août. Un anniversaire ou... Oui, une rencontre de famille. Oui, voilà. Oui, ça vous paraît un détail, mais ça va. Voilà, il y a quelque chose d'important qui arrive sur le mois d'août qui va vous faire beaucoup de bien. D'accord. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Et ne restez pas trop seul. C'est pas bon, ça pour vous. Merci. De rien. Donc c'était pas pour vous. Mais de rien. Allez, qu'est-ce que j'ai là? J'ai un monsieur qui était en fauteuil roulant, qui a fini en fauteuil roulant, enfin, qui a eu une fin de parcours en fauteuil roulant, avec du caractère. Il est au milieu là. Il dit pousse où, Marie? Ça parle à quelqu'un, ça? Il est au milieu, donc c'est pour quelqu'un de là. Ok. Là, mais j'étais plus par là-bas. Oui, bonjour, je vais essayer d'aller vers vous parce que je l'ai vraiment vu. Au milieu, il arrive du fond. Donc,
Allez, bonjour madame. C'est comment votre prénom? Christine. Christine. Ce monsieur, c'est votre papa? Ouais, je crois que c'est lui. Caractère? Oh, C'est lui. Bon, voilà. Je cherche pas plus loin. En fait, sur son prénom, il y a un A. C'est comment son prénom? Michel. Michel. Il y a un A dans son nom. D'accord, mais il y a un A aussi sur les autres fauteuils roulants là. Je ressens un A. Peut-être la dame. Moi, j'ai jamais un fauteuil roulant. En fauteuil roulant, ouais, je ressentais un A aussi par là. Bon. Le caractériel là. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'aimait pas se voir comme il se voyait. Hein, c'est ça. Et donc, du coup, il n'a pas été toujours très tendre avec vous, j'ai l'impression. Ça vous parle? Voilà. Vous avez déjà eu des messages de lui? Non, c'est la première fois? C'est la première fois qu'elle vient. Ah, d'accord, ok. Vous me dites hein, si je vais trop loin ou si je pars trop vite. Ou, voilà, parce que moi, c'est une évidence, mais vous, voilà. Alors, c'est pas un monsieur qui est en soi méchant, mais si vous voulez, la situation telle qu'il se voyait là, ça lui plaisait plus. Et il était devenu arrogant, il me dit. Dans le sens où, en colère. C'est dans ce sens-là. Parce que si vous voulez, c'est quelqu'un, il a travaillé toute sa vie. Je le sens occupé toute sa vie, il faisait plein de choses. Et là, tout d'un coup, il ne supportait pas de se voir comme ça. En fait, il est venu vous demander pardon. Je sais, c'est un peu dire, mais... Depuis déjà pardon. Voilà, mais il veut que vous le sachiez et que vous l'entendiez. Voilà, si. Il vous demande pardon. Depuis quelque temps, redites-moi votre prénom. Christine. Christine. Depuis quelque temps, ça fait un peu comme si... Alors, vous aviez une boule dans le ventre, on m'a dit. Et c'est en train de s'enlever tout doucement. Est-ce que ça vous parle, ça? Oui, parce que voilà, j'évacue. Oui, c'est ce que... Voilà, vous êtes dans une période où vous commencez un petit peu à lâcher des choses. Ok. Je ne sais pas pourquoi je vois des mouchoirs avec ce monsieur. Tenez pas quelque chose des fois dans les mains, un mouchoir ou bon, ça remonte toujours. Ça vous parle. Il n'avait pas un mouchoir en tissu. Oui, mais je le vois tenir comme ça des choses serrées. Là, il me montre ça. Après, je vois vraiment ce que c'est. Bah, vous l'avez peut-être pas vu ça. Vous l'avez peut-être pas vu ça, faire ça. Il montre ça comme ça. Qui c'est qui a eu des médailles? Il était militaire. Ah, d'accord. Oui, mais c'est lui. Hein. Oui, il n'y a pas de souci. Oui, il parle des médailles. Ah, mais non. D'accord. Ah, il me fait ça. D'accord, ok. D'accord. Avec la Légion d'honneur. D'accord, ok. Je comprends mieux. Ah oui, ok. Ah oui, mais... voilà, il me fait ça. Tiens-toi droite déjà. Oui, oui. Mais il faut rajuster tout là, comme il faut. D'accord. Donc, vous comprenez pourquoi il est. Oui, voilà, je suis mal fagotée aujourd'hui, c'est tout, les chaussures. C'est un monsieur en tout cas qui est très droit. Voilà, et il aime bien les choses très droites. Et c'est pour ça qu'il c'était symbolique aussi. Il est venu ici, droit comme un lit avec son fauteuil. Poussez-vous, j'arrive. Voilà. Et là, à la télé, il me parle. 14 juillet. Un militaire. Voilà, ça c'était un truc. Il défilé. Voilà, c'était sacré pour lui, ça arrive bientôt. Voilà, ça c'était important pour lui de regarder tout ça. Okay. Il avait un bon copain aussi qui est décédé. Ça, je ne sais pas si vous le saviez. Un bon ami, un ami. Je pense qu'il est parti avant lui, ce monsieur. Mais ça touchait le travail, hein. C'était autour de son travail. Bon, après, il a dû connaître le bain. Oui. Je vois des vignes. Des vignes. C'était dans son enfance. Oui, ah oui, alors moi il je peux habitait voir. dans une ferme avant. Et Voilà. il y avait des vaches, il y avait des cochons, il y avait des vignes, il y avait le tout. Voilà, là il me remonte encore plus loin. Hein, donc, mais là c'était aussi des bons moments. Et il aimait le bon vin et le Bordeaux. Voilà, Bien sûr, il était là-bas. c'est pour ça qu'il me montrait ça. Un peu chauvin. Oui, oui, mais il me montre ça. C'était important pour lui. Mais il en avait, non? Il avait là. Parce qu'il me dit j'aurais bien aimé avoir une cave après.
Ah, mais le cave, c'est des chutes, hein. Oui, voilà, d'accord. Mais pas une cave, il y avait du vin gardé, quoi. Des Tu sais, j'ai fait une cave. Ah, mais c'était fait une cave. Oui. D'accord. Ok. Mais oui, une cave de cave. Ok, d'accord. Alors, il me dit, je m'embrouille les crayons. Mais non, je m'embrouille pas les crayons. Il me montre vite, en fait. Des carnets, je vois aussi. Il a eu noté des choses. Mais ça, c'est avant. Ça remonte, ça aussi. Il a fait la recherche généalogique, il est remonté. Voilà, parce que je vois des choses qui Donc, remontent. beaucoup de travail d'archives, et puis pour la mairie, toutes les personnes de la mairie, enfin de la commune qui étaient décédées aux différentes guerres. Oui, parce qu'il me montre le drapeau, le blanc rouge. Ben oui, Voilà. jusqu'à la fin de sa vie, il a toujours été dans des associations, la mairie, enfin tout. Ah, mais très impliqué. Ah oui. Alors, il vous dit que vous êtes rentré dans une asso là ou une activité, quelque chose? Non. Non, parce qu'il y aurait peut-être une activité ou une asso dans laquelle vous pourriez aller. Vous n'y avez pas pensé à ça? Mais pour l'instant, je travaille encore. Ouais, mais à côté, hein, je parlais pas faire du temps plein, etc. Il y aurait une asso qui vous attendrait, donc, à voir. Dans votre village ou ville, ou pas loin de chez vous, il y a une asso qui aurait besoin de vous. À voir. Ça serait à développer ça. Ok. Pourquoi je ressens un coup sur la tête, sur le côté? Là, Oui. je suis tombée la semaine dernière sur la tête, oui. Ok. Ah oui, complètement. Ben, je rigole, mais c'est pas marrant. Non, ça m'a fait très mal. Et j'ai une bosse. Bah, il se moque de vous. Hein. Ah oui. Je me suis sentie ridicule aussi. D'accord, ok. Parce que là, il se marre là, en fait. C'est pas méchant, hein. Non. Mais il a vu, quoi. Ah, mais il dit, ça t'apprendra à mettre les bonnes chaussures. J'étais prévenue. Eh bien oui, mais c'est justement, il fallait mettre des chaussures. Voilà. Non, c'est que j'ai lutté contre quelque chose. Ça, c'est pas les chaussures. J'ai pas allumé et puis j'ai goûté là, la nuit. Et puis, C'est dans le sens où il fallait mettre des chaussures. non. On va pas le contrarier non Oui, plus. non. Bon. Voilà, mais en tout cas, voilà, il rigole de cette scène. Il a eu plus de peur que de mal. Voilà. Allez, il vous embrasse très fort. Il est avec maman. Avec votre maman ou avec sa maman? Est-ce qu'il est avec ma maman, sa femme? J'ai pas vu de dame autour. Je l'ai pas vu. En fait, ce monsieur, il prend tellement d'énergie, il prend tellement de place. La maman est beaucoup plus discrète. Elle est en arrière, cette dame. Pourquoi j'entends Marie, le prénom Marie, hein. Il y a eu aussi une Marie, c'est pas la maman, il y a eu aussi une Marie ou Marie quelque chose. Le prénom de votre maman? Colette. Colette. Elle est partie après ou 11 ans avant. oh, avant? Et il lui a tenu la main. D'accord, me dites rien, je ne veux pas savoir. Colette. Coco? Comment? Coco? Bah oui. Oui, oui. Ok. Ah. Elle a eu un départ difficile, c'est ce que je ressens. Je manque d'air. Elle a vu au niveau de la respiration, ça pouvait être compliqué. Il y avait une maladie sous-jacente. Il y avait quelque chose avec une maladie. Ce que je peux vous dire, c'est que Colette, elle tricotait ou elle faisait des choses de ses mains? Tricoter. Voilà, parce que je la vois, elle a du boulot de ce côté. Elle a des commandes. Non, c'est pour dédramatiser. Mais elle aimait bien faire profiter à son entourage de ce qu'elle faisait avec le tricot. Voilà. Il me dit, elle va bien. Hein. Il me dit, elle va bien, mais elle n'est pas sur le même plan. C'est pour ça que je ne l'ai pas vue aussi précisément que lui. Voilà. Affaire à suivre. Une médaille, je vois, avec la Vierge Marie. Qui c'est qui a ça? Bon, je suppose. Maman, oui, elle était un peu plus. Oui. Elle avait Et ça. puis elle est morte de 15 ans à la fête de Marie. Mais c'est pour ça que j'entends Marie. Vous faites le lien? D'accord. Ok. Bon. Ah, il a mis des codeurs quand même. Oui, j'entends Marie, c'est ça. D'accord. Il ne faut pas chercher compliqué quand c'est simple. Et des fois, on va chercher loin alors qu'on a le truc tout bête. Et vous avez la réponse. Donc, voilà. Bon, mais c'est ça. Lourdes, si un jour vous avez l'occasion d'aller à Lourdes. Pas l'été parce qu'il y a trop de monde, mais sur
pour la saison basse. Je pense que votre maman sera près de vous. Voilà, madame. Tu me dis si je suis dans le timing. Une dernière, elle sera. Une dernière, si tu le souhaites. D'ailleurs, je prends un accent américain parce qu'il y a quelqu'un qui est né en Amérique. Ça parle à quelqu'un, ça? Je fais l'andouille, mais le truc américain, l'Amérique, il y a les États-Unis, New York, tout ça. Oui, je fais l'andouille, mais quand même, il y a un rapport avec ça. Je sais pas, je cherche. Un voyage pour vous? Ok. Voilà, bonjour, c'est comment votre prénom? Corinne. Coco, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas vous contrarier. Ce voyage aux États-Unis, c'était en pensant aussi à quelqu'un ou il y avait quelque chose, il y a un rapport? Je ne fais pas la con pour rien. Il y a un rapport par rapport à mon ancien métier. Oui. Parce que je suis ancienne hôtesse d'air. D'accord. Suite à un accident de voiture, j'ai dû arrêter ce job à grande durée. Oui, je comprends. Excusez-moi. Non, mais pas de mal, hein, prenez votre temps. Et pendant toute ma vie d'hôtesse, j'ai toujours emmené quelqu'un avec moi. D'accord. Dans vos voyages? Qui est mort dans un accident d'avion. Voilà, c'est pour ça qu'on me dit, on m'a emmené comme ça, mais c'était pour vous faire rire un petit peu, mais je savais qu'il y avait quelqu'un dans vos voyages. D'accord, ok. C'était une amie? C'était un petit copain. Un petit copain? D'accord. Je ressens une amie proche aussi de vous. Bon, ça c'est autre chose, mais pas décédée. Oui, j'ai mes amis sont tous blessés. Oui, ok, je m'entends. Donc c'est le petit copain qui voyage gratos, quoi. Je sais qu'il était toujours avec moi dans le voyage et on m'avait dit qu'il était toujours posé sur les ailes de mon avion qui me protégeait. Oui, mais c'est pour ça que je sentais que vous emmeniez quelqu'un avec vous. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Voilà, c'est pour ça qu'il m'a fait passer pour une débile en fait. Mais bon, c'est pas grave. Je parle pas américain, moi. Mais il sera toujours près de vous, ce monsieur. Je sais. Voilà. Et ça, en fait, c'est votre ange gardien. Il y en a, ils ont des anges gardiens de la route. Vous, c'est l'ange gardien du désert. Exactement. Voilà. Et j'ai eu un accident en rentrant de vol. Oui, voilà, donc c'est... Au sol. Voilà, c'est ce que j'allais dire, au sol. Lui, c'est l'ange gardien des arts. Il va falloir en trouver un de la terre, hein, quand même, un gratuit si vous voulez, même pas un ange, un archange, un truc comme ça, mais bon. Allez, son prénom. Pierre-Emmanuel. Pierre-Emmanuel, ok. Oui, puis il insiste bien sur son prénom, vous voyez. C'est Pierre-Emmanuel. Il était très beau. Voilà, c'est beau gosse de Très service. élégant, très beau. Voilà, il me fait Pierre-Emmanuel. C'est exactement ça. D'accord. Classe. Alors, pardon. Je veux pas avoir de détails, il faut que je les trouve. Les détails, c'est le but quand même. Il est habillé avec un pantalon à pince, très classe. Voilà. Pas une chemise, je vois plutôt une chemisette là. Voilà. Vous pouvez mettre la cravate. Et il a comment dire, je sais pas comment on appelle ça, une barrette là. Parce qu'il. Alors, la barrette. Il devait être pilote de ligne. Ah, d'accord, c'est pour ça qu'il me montre ça. Moi, je ne connais pas ces termes-là. Voilà, d'accord, il me montre une Donc, la barrette. barrette des gens qui sont pilotes, c'est-à-dire les ailes qu'on a toujours des ailes D'accord. d'avion chez. Ben, il n'est pas fier de ça, je vous dis pas. Hein. C'est quelque chose, ça. Oui. D'accord. Puis alors, la coupe de cheveux, c'est nickel, il n'y a rien qui dépasse. Et le parfum aussi, il sentait Hugo Boss. Oui, entre autres. Mais je sens bien Hugo Boss. Et les chaussures. Alors là, les chaussures. Il est toujours nickel, les chaussures. Il vous a offert quelque chose. Voilà, des bijoux. Voilà, voilà, vous avez tout gardé. Ok. Et pourquoi est-ce que je vois bien? Je vois une fleur séchée. Une fleur. Parce que j'ai. Ah que une fleur séchée. C'est ce que je vois en premier. Mais il a de l'émotion aussi quand même. Oui. Voilà.
Il y a de la fleur séchée aussi. Je ne sais pas comment l'interpréter, mais excusez-moi. Oui, non, mais prenez votre temps, il n'y a pas de souci. Jésus qui était décédé le lendemain parce que sa famille l'avait caché. Et dans la nuit, j'ai eu un message de quelqu'un qui est venu me voir en me disant « Je m'appelle Fleur ». Ah, d'accord. Et c'était quelqu'un de lumineux. Et je pense que c'était son ange gardien. D'accord. Qui avait des longs cheveux blonds, mais habillé très en blanc, mais je n'ai jamais vu son visage. Elle m'a juste dit « Je m'appelle Fleur » et j'ai jamais acheté au téléphone. D'accord. Alors, par rapport à Fleur, il n'y a pas de hasard, mais il demande quelque chose. Vous allez, comme vous le sentez, il faudrait toujours que vous ayez une petite fleur séchée, vous lisez. Voilà, me montrez ça. Vous allez toujours mettre une petite fleur séchée dans un livre, ce qui vous accompagnera encore avec ça. C'est à quoi d'entre eux. Voilà, je vous dis ça comme ça. Voilà, comme ça, vous serez toujours relié par cette fleur. Qu'importe, une marguerite, il aime les fleurs blanches, il me dit. Voilà, une marguerite, une pâquerette, ce que vous voulez, mais blanc. Vous allez faire sécher dans un livre. Vous avez toujours des livres avec vous, il me dit. Et où que vous alliez, il y aura la fleur avec vous. Voilà. Qu'est-ce qu'il me montre aussi? Il a eu une gourmette. Voilà, il me montre sa gourmette. Elle est où cette gourmette? C'est sa maman qui l'a portée. D'accord. Ok. Voilà. Mais il vous aime. Hein. Il y a un amour là qui pas souvent. Enfin, je suis touchée. Voilà, ça touche. C'est vraiment profond. Mais vous avez quel âge là? Je viens d'avoir 58. D'accord. Vous avez essayé de communiquer avec lui par écriture? Non. Mais je pense que d'ici 2 années, vous arriverez à communiquer d'une façon ou d'une autre avec lui. J'ai eu beaucoup de messages de ça. Voilà, mais ça va aller dans ce sens-là. Vous arriverez à avoir des messages. Courts, des fois que des mots, mais vous arriverez à avoir des messages. Et souvent, je le sens. Oui, mais je ne suis pas étonnée. Autour de vous, je vois aussi l'aura. Vous avez une très belle aura. Je vois. C'est juste un peu brouillé en bas. Parce que vous avez du mal à avancer. Voilà. Je me sens. Je ne suis pas bien sur terre, moi. Voilà, pas bloqué, mais ça n'avance pas, on m'a dit. Je suis une volante, mais une rampante. Oui, mais vous êtes là encore. Oui, je peux vous dire que vous allez être une vieille mémé, parce que je vous vois âgée. Donc, vous avez des choses à faire. Oui, certainement. Donc, vous allez voler, mais ramper aussi, hein, parce que vous avez des choses à faire aussi. En tout cas, il vous embrasse très fort. Merci. Est-ce qu'il veut me montrer une dernière chose? Alors, il me fait un cœur dans le ciel, mais en nuage. Ça vous parle, le cœur? Voilà. C'est un symbole souvent. La pensée. Parce que quand on a des gens de la compagnie qui nous quittent, souvent on pense à eux à travers le ciel. D'accord, c'est pour ça qu'il me fait le cœur en nuage dans le ciel. Ok, d'accord. Et il a un petit sourire en coin, il fait vraiment beau gosse. Il a un petit sourire en coin comme ça. Et un rictus, j'ai l'impression. Comme ça, voilà. Bon, voilà, madame, c'est ce que je pouvais faire au mieux pour l'instant. Ah, mais il y aurait des choses à dire encore. Comment? Il y aurait des choses à voir et à dire encore. Voilà. C'est un phénomène quand même. Ok, une dernière chose. Voilà, je vois des voitures américaines. Vous savez, des belles voitures. Voilà, il me montre ça au passage. Voilà, il part comme ça. Oui, il a toujours eu des belles voitures. Voilà, ok, ça marche. Voilà. On arrête pour maintenant. Allez, Un grand bravo à toi. Merci Nadia. On fait la petite pause. Oui, Petite pause de collation. On va se rafraîchir.